Bonsoir. Le gouvernement a décidé de ne pas modifier les noms de deux routes baptisées en l'honneur de personnalités religieuses séchelloises, Fren Changhim et Félix Paul. L'annonce a été faite à l'Assemblée nationale par le vice-président Sébastien Pilet. Récemment, le Conseil des ministres avait donné son accord pour mettre en place un comité pour revoir les noms des rues. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé le projet de loi visant à établir une commission chargée de superviser les recommandations du rapport final de la Commission Vérité, Réconciliation et l'Unité nationale TRNUC. Présentant le texte devant l'Assemblée, le vice-président a expliqué que cette commission aura pour mission de poursuivre le travail entrepris par le TRNUC et de veiller à l'application effective de ces recommandations. Elle sera également chargée de déterminer les compensations et l'ordre des paiements des victimes identifiées dans le rapport final de cette commission. La commission des médias a examiné le projet de loi sur la SBC et estime qu'il pose une base globalement favorable au développement d'un service public indépendant et professionnel. Elle reste toutefois préoccupée par la concentration des pouvoirs de nomination au niveau de la présidence et recommande une gouvernance plus équilibrée impliquant davantage l'Assemblée nationale et d'autres institutions. Elle s'oppose aussi à sa propre représentation au conseil d'administration de la SBC afin d'éviter un conflit de rôle entre régulation et participation. Un protocole visant à renforcer la coopération régionale entre le trafic illicite de stupéfiants et la criminalité transnationale a été signé entre le Centre régional de coordination opérationnelle, l'Agence américaine de lutte contre des stupéfiants et le Centre régional de fusion des informations maritimes. L'objectif, consolider la collaboration entre les différentes institutions engagées dans la lutte contre les activités criminelles maritimes dans la région de l'océan Indien occidental. Le protocole prévoit notamment un renforcement du partage de renseignements. La Seychelles Institute of Technology SIT a organisé une cérémonie spéciale dédiée à la reconnaissance de ses anciens enseignants, directeurs et membres fondateurs pour marquer son 20e anniversaire. Cet établissement a aussi tenu à l'honneur un groupe d'anciens enseignants et directeurs ayant contribué au développement de l'Institut depuis ses débuts. Et cette année marque 20 ans depuis que l'Institut dispense ses formations sous le nom de SIT à Providence. Pour réduire la quantité de bouteilles en plastique qui se retrouvent à la décharge de la digue, le département de l'environnement a offert des bouteilles réutilisables aux élèves du secondaire de l'île. Le but est d'encourager l'utilisation de bouteilles durables et à limiter les déchets plastiques. 150 bouteilles réutilisables ont été remises aux élèves du secondaire de la digue lors d'une cérémonie organisée récemment à l'école dans le cadre du lancement du projet. Le département de l'environnement a indiqué que son objectif est que tous les élèves de la digue puissent bénéficier d'une bouteille réutilisable afin de réduire progressivement l'utilisation des bouteilles en plastique à usage unique. Parallèlement, le département a mis en place d'autres mesures pour améliorer la gestion des déchets plastiques sur l'île. Des poubelles spécialement destinées à la collecte des bouteilles en plastique ont été installées dans différents endroits afin de faciliter le tri et le recyclage de ces déchets. La secrétaire générale au département de l'environnement, Nanette Laure, a déclaré qu'à chaque fois que les étudiants utiliseront leurs bouteilles, cela sera un geste envers la protection de l'environnement et l'éducation reste l'un des piliers pour mener à bien cet exercice. Les autorités espèrent ainsi sensibiliser davantage les jeunes à la protection de l'environnement et contribuer à la réduction de la pollution plastique à la digue. C'était les informations. Bonsoir.